Nous allons voir ici la technique PCR, ou tout simplement PCR. Donc c'est une technique qui est très largement utilisée en biologie moléculaire, donc en recherche, pour par exemple mettre au point des nouveaux traitements comme des vaccins, pour étudier certaines bactéries ou certains virus. Ça permet également de faire des diagnostics de maladies. Donc par exemple dans le coronavirus, on l'utilise très largement. Mais alors on peut également l'utiliser pour détecter des OGM, donc des plantes qui sont des organismes génétiquement modifiés, ou même à la police pour retrouver certains meurtriers. Donc c'est une technique qui a environ une trentaine d'années maintenant, mais qui est vraiment utilisée partout. Alors, prenons le cas d'un diagnostic. Donc le diagnostic, par exemple, dans le cas du coronavirus, mais on l'utilise pour d'autres maladies, d'autres bactéries aussi. Alors, PCR, ça veut dire Polymerase Chain Reaction en anglais. Donc ça veut dire que c'est une réaction enzymatique en chaîne qui se fait dans une machine qui va chauffer les échantillons. On va le détailler par après. Donc dans le cas du diagnostic, supposons quelqu'un qui est malade, dans lequel on vient mettre un écouvillon dans le nez pour prélever un échantillon. Donc supposons que par exemple il est atteint par des bactéries ou des virus. Cet échantillon, donc l'échantillon, on va le mettre dans un petit tube et on va retrouver notre micro-organisme avec son matériel génétique et puis on va le dégrader pour ne garder que, par exemple, l'ADN. Donc le problème, c'est qu'on a une très faible quantité, donc c'est difficile, voire impossible à détecter. Ce qu'on fait, c'est qu'on le met dans une machine, donc on va utiliser cette technique de PCR dans un thermocycleur, donc c'est la machine qui va utiliser cette technique, et donc on le voit, c'est les petits tubes qui sont ici au milieu, et là on retrouve un bloc chauffant qui va chauffer l'échantillon à plusieurs températures. Donc après plusieurs cycles, ça nous donne un résultat, donc soit les résultats sont positifs, donc il y a bien eu amplification de ce matériel génétique, soit le résultat est négatif, donc il n'y avait rien, et donc il n'y a rien qui a été amplifié. On va le voir par après. Alors, là où on va s'intéresser, c'est sur cette technique, donc sur cette machine, et la technique de PCR, on va voir maintenant ce que c'est. Alors un peu d'histoire, la découverte de cette technique, elle a été faite par le docteur Kary Mullis, un Américain qui a eu le prix Nobel en 1993 pour cette découverte, et qui a mis au point cette technique en 1983. Donc son but à lui c'était de pouvoir amplifier l'ADN. Donc c'est-à-dire qu'à l'époque l'ADN on l'avait en très faible quantité, on pouvait faire peu de choses avec, donc c'était très compliqué. C'est un peu comme si vous voulez faire une recette avec du riz, donc si vous avez un grain de riz, ça va être très compliqué de faire une bonne recette. Par contre, si vous avez un sachet avec des milliers de grains de riz, là vous pouvez faire des recettes normales. Ici c'est la même chose, avec un petit échantillon d'ADN, c'est pas possible de travailler, mais si vous l'amplifiez, que vous avez des milliards de copies de cet ADN, alors là on peut travailler dessus. Donc supposons un échantillon avec un morceau d'ADN dedans. Donc on a ciblé un petit morceau d'ADN